De la confrontation des genres, des époques et des univers naissent souvent les plus belles idées et les plus belles créations. Le nouveau Musée national de Monaco a décidé d'ouvrir les portes de ses réserves à 5 artistes contemporains, avec pour figure de style une thématique commune, portrait d'intérieur. Tous ont donc pioché dans les collections du NMNM et en ont extrait des pièces qu'ils ont intégrées à leur travail. C'est dans la suite déjà de la façon dont j'ai toujours eu de considérer le travail que je fais, en tous les cas, depuis que je suis à Monaco, mais même avant. C'est-à-dire que je pense de donner la parole aux artistes. Parce qu'ils ont un œil, puis de donner la parole à des gens extérieurs, intérieurs, si je peux dire. Sans jeu de mots par rapport à portrait d'intérieur. Mais c'est vrai que leur capacité à regarder des choses dans les collections que nous ne voyons plus parce que, à force d'être dans les inventaires, la conservation et tout ça, on finit par ne plus les voir. Et eux arrivent, tac, pic, évidemment par rapport à leur propre travail. Ce sont des pièces très différentes. Alors, en ce sens, c'est vrai que j'hésite à parler d'une exposition collective, même si dans les faits, à l'intérieur de la Villa Saubert, il y a bien les œuvres de 5 artistes différents. Mais en réalité, chaque artiste a vraiment investi son propre univers dans une salle. 2 artistes notamment, Marc-Camille Chaimowitz et Nick Maus, ont travaillé beaucoup avec nous sur les collections du NMNM. Et ici, dans la salle de Marc-Camille Chaimowitz, il a intégré plusieurs pièces du musée. Et cette chambre imaginaire de Jean Cocteau, il demande à chaque institution qu'il emprunte d'y intégrer une œuvre d'Andy Warhol. Et ici, l'occasion était trop belle. Nous lui avons proposé le portrait de la princesse Caroline et il était très très heureux de le présenter. Parmi les artistes sollicités par le NMNM pour participer à cette exposition, Nick Moss. Il travaille entre New York et Berlin et s'est approprié l'une des grandes salles du premier étage de la Villa Saubert pour y présenter une œuvre théâtrale, autour de laquelle il a disposé des éléments évoquant aussi des projets scéniques, des éléments signés notamment Natalia Goncharova. Ils avaient vu cette intervention architecturale il y a 2 ans de cela au Whitney Museum où j'exposais. C'est une recréation d'une chambre signée Christian Bérard, dont des documents et travaux se trouvent dans les collections du musée. Et ils m'ont invité à réfléchir de quelle manière ce travail pourrait s'intégrer dans ce musée tout particulièrement. Du théâtre au cinéma, il n'y a qu'un pas. Brice Delperger, quant à lui, retravaille des scènes de films. Pour l'exposition Portrait d'intérieur, il présente 3 extraits de films de Brian De Palma ou Mike Nichols qu'il a entièrement rejoués. C'est un projet que je continue depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc c'est un projet de remplacement du cinéma commercial par moi-même ou des inconnus, et qui produit une sorte de décalque et de doublure du cinéma, qui propose une alternative au cinéma commercial, on va dire, à travers le genre, un autre genre, puisque c'est moi qui joue les personnages femmes et hommes. Et donc c'est ce qui donne cette espèce de peut-être sensation de vertige. Effectivement, il y a beaucoup de fois le même personnage dans mes films. D'autres créations vidéo sont à découvrir dans ces portraits d'intérieur à la Villa Saubert, aux côtés de rideaux, papier peint, miroirs, fleurs, tasses de thé, autant d'éléments qui rappellent donc les univers de la littérature, de l'histoire de l'art, du théâtre et du cinéma, et qui donnent à tous ces espaces des ambiances uniques à l'opposé les unes des autres.